Le roman de Reiki Kawahara a donné naissance à une success story incroyable. Sword Art Online est une série qui vous entraîne dans un jeu vidéo où le héros est prisonnier et il doit survivre virtuellement pour ne pas mourir dans la réalité. Plusieurs mangas, saisons d'animé et un film ont vu le jour. Aujourd'hui, on vous parle du dernier long métrage d'animation baptisé Ordinal Scale, qui n'est autre que la suite de la saison 2 de l'animé. Je vous rappelle que le marathon SAO saison 2, justement, commence sur J1 ce week-end. Et ce nouveau film, quant à lui, est réalisé par Tomohiko Ito, que l'on connaît notamment pour Death Note ou encore Erased. L'avant-première a eu lieu le 20 avril en France et juste avec ces événements hors du Japon, le film s'est largement remboursé les coûts de production. Tant mieux pour eux. Allez, rendez-vous dans quelques jours au cinéma pour la sortie officielle. Nous, en attendant, nous avons rencontré le directeur d'animation pour en savoir plus sur le film. On regarde. Après une série, des light novels et des jeux vidéo, la licence Sword Art Online s'offre l'honneur des salles obscures avec Ordinal Scale. 2 ans après avoir été prisonnier d'un jeu virtuel et mortel, les héros découvrent la réalité augmentée via un tout nouvel appareil. Mais si cette fois ils ne sont pas enfermés, le danger rôde toujours dans cette réalité modifiée. C'est Reiki Kawahara, l'auteur du roman Sword Art Online, qui s'est dit qu'on pourrait renouveler la licence. À chaque nouvel arc, il y a un nouveau jeu de réalité virtuelle. Mais comme le scénario d'Ordinal Scale est complètement original, il en a profité pour changer un peu. Cette fois-ci, il a décidé d'avoir un jeu en réalité augmentée. Pour nous, la réalité virtuelle est devenue assez facile à illustrer, on a pris l'habitude. En revanche, c'était plus compliqué pour la réalité augmentée. Quand on pense par exemple à Pokémon Go, tout se passe au travers du smartphone. Il fallait donc réfléchir à une manière plus futuriste pour représenter la réalité augmentée. Pour ça, on s'est inspiré des Google Glasses, notamment pour le style de l'Ogma, l'appareil du jeu. En intégrant la réalité augmentée à la saga, le film lui permet de se renouveler tout en rassemblant ce qui fait son essence. Les événements du long métrage se déroulent d'ailleurs après la 2e saison de l'animé. Mais rassurez-vous, pas la peine de binge-watcher toute la série. Le film s'ouvre autant aux aficionados qu'aux nouveaux spectateurs. Ce qui est important pour ce film, c'est l'épisode de Sword Art Online, le premier jeu. Parce que c'est ce qui a profondément marqué les personnages. C'est par rapport à cet incident que s'articulent leurs réactions. Après quelques années, on se demande ce qu'ils ressentent par rapport à ça, et comment ils vivent désormais. Pour nous, c'était vraiment la partie à résumer dès le départ, car les autres arcs ne sont pas nécessaires pour bien comprendre l'histoire de ce film. De plus, ce procédé de résumé permet aux spectateurs, qu'ils soient fans ou non, d'apprécier le film différemment. Quand il est dans le jeu, Kirito est un héros, donc tout lui réussit. Mais dans la vie réelle, il n'est qu'un gars comme un autre. Lui-même le dit plusieurs fois d'ailleurs. Le voir lutter en réalité augmentée, c'était une façon de démontrer ce point. En fin de compte, il n'est pas hyper fort, en tout cas, pas plus que les autres. L'intérêt du film, c'est donc de voir comment il va réussir à devenir le numéro 1 du classement, et c'est tout ce travail et ce cheminement qui est vraiment important. Je pense qu'il y a plein de bonnes choses dans ce film. On peut y voir des actions plus complexes. On a aussi exploré les stratégies des gamers, qu'on n'avait pas pu intégrer dans la série, et on a mis en avant les différences entre Asuna et Kirito. On a surtout pu passer plus de temps avec chaque personnage, et donc je pense que les spectateurs vont prendre plaisir à les retrouver ou à les découvrir. Ordinal Scale est une bonne porte d'entrée dans la licence SAO, et si le film met un peu de temps à démarrer, c'est pour mieux situer l'intrigue et permettre aux fans potentiels de se plugger. Jouant entre action, intrigue et émotion, il arrive à nous convaincre et à combler nos attentes de gamers.